Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Allô, je m'appelle Marie-Philippe, je suis la propriétaire de l'entreprise Marie-Phil, puis aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Marielle. Salut! Ça fait bizarre parce que d'habitude, c'est moi qui pose des questions aux invités. Oui. Mais là, c'est ça, parce qu'on a fait, dans le fond, on met en contexte, là, on a fait un autre épisode sur l'innovation et les produits menstruels, où est-ce que là, tu nous parles plus de la technologie dans les culottes menstruelles, les serviettes, etc. Puis, dans le fond, c'est que toi, tu as une boutique et tu vends aussi des coupes menstruelles, différents modèles de coupes menstruelles. Puis là, on trouvait ça intéressant de faire un épisode pour parler, c'est quoi les différences? Hein? C'est pas Exactement. juste... Ben, surtout que je pensais qu'il y en avait 5. Puis là, quand je t'ai sorti tout ton stade, je me suis dit, my God. Puis je les ai même pas toutes apportées. Ben non, mais en plus, il y en a qui sont tellement belles, j'ai envie de les essayer juste à cause de leur couleur. Hey, ma fille, elle me dit souvent, maman, elles sont plates, tes coupes, elles sont grises, foncées. Je vais vous montrer pourquoi. Pendant qu'on en parle, Oui. parce que dans le fond, les coupes menstruelles, ça peut être réutilisable jusqu'à 10 ans. Puis, dans le fond, au fil du temps, c'est normal qu'il y ait une décoloration. Puis, tu sais, dans ma tête, décoloration, pour moi, ça voulait dire perdre de la couleur, mais non, ça peut aussi vouloir dire La couleur prendre... s'ajoute, hein? C'est ça, Ouais. c'est de la couleur qui s'ajoute. Mais avant, c'est ça, je peux peut-être commencer par me décrire, parce que dans le fond, je me suis jamais présentée, là. Oui. Ben, est-ce que tu veux te présenter? Dans quoi tu as étudié pour arriver à faire des coupes menstruelles? Ah, c'est drôle. On me pose Aussi. souvent cette question-là quand je suis dans un kiosque. Là, c'est quoi ton background? Moi, mon background, dans le fond, je suis quelqu'un qui aime ça, faire des projets, mais j'ai aucune connaissance dans l'univers des coupes menstruelles. Je suis pas ingénieure ou tout ça. Moi, dans le fond, j'ai voulu répondre à mon propre besoin. Okay. Puis parce que dans le fond, là, après avoir accouché, là, j'ai mis ma fille aux couches lavables. Puis là, au début, avant d'utiliser des serviettes réutilisables, je prenais des serviettes jetables. Puis en fait, j'ai mis ma fille aux couches lavables à partir de 1 mois pour pas m'acheter 2 sets, là, Ça fait à newborn. peu près 5 ans. Oui. 6 ans, en fait. Oui, c'est ça fait 6 ans. Et là, c'est ça, c'est que dans le fond, le premier mois, comme j'utilisais des couches jetables, les petites couches roulées, moi, mes serviettes jetables roulées, c'est là que le déclic s'est fait. Je dis, attends une minute, si elle, je la mets aux couches lavables, ça fait aucun sens que moi, parce que si c'est 90 % de plastique dans les couches, c'est la même affaire dans les produits menstruels jetables conventionnels. Fait que là, c'est là que j'ai essayé les serviettes. Moi, j'aimais pas la sensation humide, là. On va mettre Fait que là, je me suis tournée vers les coupes menstruelles. La première coupe menstruelle, c'était ce modèle-là. Oui. Puis là, dans le fond, je me suis mis à faire des recherches. Puis là, je me suis rendu compte aussi que les gens qui se disent advocate, là, j'ai pas le bon mot pour le dire en français. Les gens qui se veulent comme neutres face aux compagnies, tu sais, qui veulent éduquer, là. Oui. Puis là, ils offrent des quiz gratuits. Mais ce que j'ai réalisé, là, puis moi, dans le fond, mon quiz, te fait bien. lequel qui me fait. Puis moi, le quiz, il m'avait dit, c'est salt large, tu sais, que ça te prend. Fait que là, moi, c'est celle-là que j'ai pris. Puis là, moi, je faisais confiance à ce quiz-là. Et là, la première fois que je mettais ça, de un, ça m'avait fait super mal. Ah oui. Fait que là, j'avais des crampes. Puis là, je mettais du chaud. Puis là, j'étais allée me promener avec ma fille. Et là, à un moment donné, c'était tout... Ça m'a tout coulé dessus. Puis là, c'est bien... Ça marche donc bien pas, ça, cette affaire-là. Ah, ouais. Fait que là... Fait que là, j'avais découvert... Tu sais, j'avais fait des recherches un peu. Puis là, j'avais découvert tous les avantages du silicone. C'est non absorbant. Fait que ça vient pas absorber toute l'hydratation naturelle, les globules blancs, comme le fait n'importe quel type de tampon, tu sais, vu que c'est non absorbant. On peut le porter pendant 12 heures, donc on n'a plus pantoute à gérer son produit menstruel de la journée. Quand tu trouvais ton modèle idéal pour toi, apparemment, tu devais plus sentir... Dans l'autre épisode, tu nous as parlé de Divacop, que toi, tu sais ça, tu as l'impression de rien porter. Mais moi, ça marchait pas. J'essayais de créer des... C'est comme une révélation, sauf qu'il n'y avait rien qui te convenait. Là, c'est ça. C'est que là, dans les groupes d'entraide, là, j'ai essayé
des trucs. Puis là, on m'a dit, OK, ben là, essaye de la tourner d'un bord, ensuite de la tourner de l'autre bord. Tire un peu, pousse sur tes parois vaginales pour essayer que ça se déploie au complet. Puis, tu sais, malgré tout ça, là, ça marchait pas. Fait que là, puis tu sais, c'est quand même... tu sais, ça vient des États-Unis. Ça m'a quand même coûté, je sais pas, là, au moins 80 piastres, là, incluant le shipping et tout. Là. Fait que là, avant d'en essayer un autre, tu dis, ça vaut-tu la... Mais là, je trouvais que... Tu sais, il y avait beaucoup d'espoir là, qui était dit là-dedans, puis il y a différents modèles. Fait que là, bon, essaye d'autres choses. Puis de fil en aiguille, j'ai fini par en essayer plus que 40. Non! J'ai fini par essayer plus que 40 modèles. Puis à un moment, tu sais, comme no pain, no change, là, comme l'indignation. Tu sais, comme quand quand t'as pas de difficultés, tu vas juste rester dans le statu quo. Mais là, moi, il y en avait un. Puis là, aussi, sur les groupes d'entraide, j'ai vu qu'il y avait comme deux clans, si on veut. Celles qui adorent les coupes menstruelles de type conventionnel, donc qui se portent dans le canal vaginal. Donc, on plie comme ça. Tu sais, souvent, mettons, on replie, là, tu sais, vraiment pour la mettre le plus petit possible. Et là, on l'insère dans le canal vaginal, on lâche. Puis là, après ça, ben, on essaie de créer l'effet de succion, soit en tournant un petit peu ou... Bon. Et ça tient par effet de succion dans le canal vaginal. Puis le canal vaginal, comme il est entouré des muscles du périnée, les muscles, comme les muscles du visage, avec l'âge ou si on a eu des enfants ou peu importe la raison, ça finit par se relâcher. Puis c'est pour ça qu'il y a différentes tailles de coupes menstruelles. Tu sais, c'est pas une grosse différence. Là. C'est comme genre 4-5 mm Je de comprends diamètre. bien, une femme pourrait changer de coupe comme ça, genre à chaque année, à cause du relâchement dû à l'âge. Genre. Ben là, c'est que là, il y a une certaine limite. Tu sais, t'as pas nécessairement besoin que ça soit si large que... Tu sais, la différence entre les deux est pas si grande que ça. Mais il y a une petite différence. Mais tu sais, celles qui disent... Il y en a qui, même, pour choisir la taille, il y en a qui s'appellent A ou B ou 1 ou 2. Ou, tu sais, Divacop avait sorti 1 et 2. Puis là, même, ils ont sorti une 0 encore plus petite. C'est ça. Ben, on dit c'est ça pour les ados parce que souvent... les muscles sont plus fermes. Donc, on a moins besoin comme d'étirer pour que ça crée l'effet de succion. Donc, c'est juste pour ça qu'il y a différentes tailles de coupes menstruelles de type traditionnel. Puis là, ce que je voyais, c'est qu'il y avait le clan de ceux qui adoraient les coupes traditionnelles. Celle-là, Puis les coupes de type disque. En fait, là, ça fait longtemps que ça existe. Ça a commencé en 1994. Je pense que la personne a créé en 1992. Je pensais que c'était nouveau, moi. Ben, en fait, c'est que c'est les jetables qu'il y avait avant. Les nouveaux, depuis 2018, ben oui, ben c'est en plastique. Puis là, justement, tu sais, j'étais comme, j'ai demandé ça à une cliente qui me dit oui, j'utilisais ça avant, c'est dommage le fun qu'il y en a maintenant des réutilisables. J'ai dit, c'est quoi l'avantage d'utiliser ça, tu sais, si c'est en plastique? Puis là, elle dit, c'est parce que, tu peux le porter pendant 12 heures, étant donné que c'est non absorbant. Même si c'est du plastique, c'est pas du silicone, ça absorbe pas. Donc, c'est pour ça que tu peux le porter pendant 12 heures. Mais il fallait qu'elle le jette à chaque 12 heures? Tu jettes à chaque 12 heures. C'est un produit jetable. Puis pendant des années, c'était ça qu'il y avait de disponible. Je sais pas s'ils peuvent entendre, mais ça fait un petit bruit de plastique. Là. Mais c'est en plastique, là. C'est ça. C'est vraiment Puis un autre, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'un autre avantage, c'était pour les relations sexuelles. Parce que mais ça ne servait pas de protection. Non. Mais c'est basé sur le premier design, là, est sûrement inspiré du diaphragme contraceptif qui ne se vend plus au Québec. Là. J'aurais aimé ça d'en avoir un, mais ça ne se vend malheureusement plus. Parce que, justement, il fallait absolument l'utiliser avec un spermicide. Puis c'était pas tant... je ne sais pas si c'est parce que c'était pas tant efficace. Mais, tu sais, dans le fond, c'est que tu allais chez ton gynécologue. Puis là, lui, il y avait différentes tailles de disques, de diaphragme contraceptif. Il te faisait un examen pour voir lequel tu avais besoin? Ouais. Mais pourquoi les gynécos ne pourraient pas nous conseiller la bonne taille de... Non, mais attends, je t'explique. C'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet, mais je peux te répondre, c'est que quand c'est un diaphragme contraceptif, il faut vraiment que ça soit très, très... s'assurer que les spermatozoïdes ne puissent pas aller. Mais tu sais, avec les fluides menstruels qui arrivent dedans, c'est pour ça que les disques menstruels, ça convient à la
plupart, j'y arrive. Pour ça que ça convient à la plupart des personnes. OK. Puis là, dans les groupes d'entraide, j'avais vu là, les deux clans. Puis là, il y en avait qui étaient full pro-coupe menstruelle traditionnelle, tu sais, ce qui existe depuis genre 1934, mais OK. popularisé beaucoup plus par Divacup depuis 2003. Mais avant ça, tu avais le Keeper aussi en latex. J'ai entendu parler. Pour ça qu'il y en a des fois qui ont l'impression que le silicone, c'est comme un synonyme de latex ou de plastique. Pas du tout. OK. Pas On en reparlera tantôt. Ouais, mais là, ce que je veux dire, c'est que les coupes de type disque, dans le fond, c'est que ça tient différemment. Ça tient dans le canal vaginal. Je prends lui parce que le modèle, c'est en plastique, là, puis c'est plus, lui, un peu trop gros. Là. C'est que ça se plie comme un tampon. Donc, on fait juste le pincer versus la coupe qu'on plie et qu'on replie. Là. Oui. Donc, on fait juste le pincer. Puis là, donc, c'est tout petit. Là. On peut même le passer à travers une bague. Il y en a qui disent « Oh mon Dieu, c'est bien trop gros. » Mais tu sais, regarde, ma mère est toute petite. Là. On peut la passer au travers. Tu sais, c'est... Fait que, tu sais, il y a personne... J'avais jamais vu ça, c'est cool. Il y a personne qui a un vagin trop petit pour pouvoir aussi, si tu me mettre... permets d'ajouter, là, souvent dans les disques, je trouve que la paroi est comme plus souple que sur une coupe. Bien, c'est exactement c'est ça. plus facile. En fait, c'est vraiment plus comme un anneau contraceptif. C'est un anneau avec une membrane super mince. Ça, tu sais, on peut le voir. Là. Puis, c'est ça. Puis, c'est que ça tient différemment. Tu n'as pas besoin d'effet de succion pour le faire tenir en place. C'est les os du bassin qui le tiennent en place. Donc, tu le diriges comme ça. Tu peux le diriger vers le dos. Tu peux même le diriger comme vers le bas, là, si tu as le col rétro, selon ton anatomie. Oui. Tu le diriges vers le dos pour être sûr que l'arrière du rebord est derrière le col de l'utérus. Là, tu le relâches. Ça se déploie dans ton canal vaginal. Si tu fais rien après, ça va couler, puis tu vas dire « Ah, mon Dieu, ça marche pas pour moi. » C'est parce qu'avec le disque, il y a comme pas une étape supplémentaire parce qu'avec la coupe, il faut quand même que tu crées l'effet de succion. Là, il faut juste que tu penses à pousser l'avant du disque pour ça se déploie au-dessus de l'os pubien. Tu sais, la symphyse, là, l'os là, dur là, qu'on touche à l'entrée du vagin. Là. Quelqu'un qui me dise, ils voient mon modèle en plastique, ils disent « Ah, mon Dieu, c'est tellement plus loin qu'une coupe traditionnelle. » Bien, pas tant que ça. Tu sais, moi, personnellement, selon mon anatomie, la tige de la languette, elle dépasse. Donc, tu sais, les personnes qui... Pour l'avoir essayé, moi aussi, ça dépasse. Bien, ça, là, on pourrait la couper. Oui, bien, ça dérange, mais moi, ça dérange pas. Bien, tu sais, on pourrait la couper, puis c'est avec des ciseaux, là, c'est quand même super facile. J'imagine que tu pourrais la couper plus loin si tu voulais. Tu peux la couper au complet. Au départ, moi, je voulais juste sortir ce modèle-là. Là, j'étais là, ceux qui n'avaient pas, ils la couperont au complet. Il faut juste faire attention de ne pas... accrocher c'est ça, la petite membrane. Puis, tu sais, là, ben, il laisse une petite partie, mais tu peux aller jouer puis vraiment comme tailler. J'imagine que c'est la même chose aussi pour toutes les disques et les coupes. Là, tout se coupe. Tu peux couper la tige. Là, je ne couperai pas d'autres modèles. Non. Mais tout ça pour dire que ça tient ici, puis c'est pas si haut que ça. Fait qu'il faut le retirer. Tu as juste comme à le tirer comme ça. OK. Puis toi, dans le fond, quand tu as fait tes tests, tu as commencé avec la coupe, après tu es allé vers le disque. C'est ça. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est ça. Là, les coupes de titre traditionnel, ça marchait pas. Ouais. Fait que là, j'ai essayé le disque. Puis dans ce temps-là, il y en avait juste... Puis là, je tiens à le préciser, là, c'est Nixit. C'est un très bon produit de bonne qualité, fait au Canada. C'est juste que pour mon anatomie, moi, il était trop gros. Trop gros en diamètre, trop Qu'est-ce que ça faisait? Tu n'étais pas capable de le mettre? Non, c'est qu'il se mettait. Mais là, comme il n'y a pas assez de place pour moi au-dessus de l'os pubien, ce qu'il veut faire, le disque, là, puis il était comme il est trop gros, il voulait reprendre son expansion. Donc, il coulait. Donc, à toutes les fois que j'allais faire pipi, tout coulait. Okay. Mais là, ça, j'aimais pas ça parce que là, je devais essuyer. Quelqu'un qui en a besoin, là, qui est plein, et qui veut l'auto-vider dans la journée, c'est pratique. Oui. Mais moi, j'en ai pas besoin. Là. Tu sais, normalement, là, on va perdre entre 30 et 90 ml dans tout le cycle. Ouais. Ça, c'est équivalent de 36 ml, 7 tampons réguliers. Tu sais, c'est amplement suffisant. Ça, c'est 70 ml. Tu sais, c'est comme... J'en avais pas de besoin autant. Puis même à ça, ça coulait pareil. Parce que pour mon anatomie, c'est ça. Puis le rebord aussi était trop épais. Puis là, l'affaire là, des double rim, là, un peu comme dans l'autre épisode, tu parlais, c'est à quoi ça servait. Ben eux, ils disent que c'est comme pour plus de protection. Une double protection. Mais tu sais, la réalité, c'est que
Pas en tout, là. Tu sais, ça crée une tension égale sur tout le pourtour. Fait que, tu sais, les fluides, ils vont pas... tu sais, ton deuxième Non, c'est ça. rim, il va pas retenir. Là. C'est pas comme si le fluide menstruel allait dedans. Là. Ça crée juste tu sais, le tour, le disque est peut-être juste plus rigide vu qu'il y a deux anneaux, là, mais... Non, pas tout. Puis non, au contraire, il est full souple. Puis non seulement il était trop gros, mais aussi trop souple. Donc, c'est ce que je disais, à toutes les fois que j'allais uriner, comme les muscles utilisés pour aller à la toilette faisaient déloger le disque, tout coulait. Fait que ça, j'aimais pas ça. Fait que là, je me suis dit... un matin, puis... Non, là, je me suis dit, moi, je déteste les disques menstruels. Mais la première fois, j'ai essayé, non, moi, j'haïs ça. Fait que là, tu sais, j'étais comme dans l'équipe des coupes traditionnelles. Mais là, tu sais, j'étais pas sûre parce que non, ça marchait pas. Fait que là, je suis allée sur un site, un groupe, en fait, Facebook, où ils vendent des disques usagés. Parce que là, au Canada, on avait juste lui. Ils vendent des coupes et des disques usagés. OK? Je vous recommande pas, Fornix, je vous recommande pas de faire ça. Là. Moi, personnellement, Marie-Larue, j'ai fait ça. Parce que au Canada, là, on a si peu de choix parce que le processus avec Santé Canada est extrêmement coûteux, long et compliqué. Fait que là les compagnies, là, puis pour ça faire enregistrer à la FDA là, aux États-Unis, c'est full simple. En une semaine, là, tu t'engages un agent et tu fais qu'il y en existe aux États-Unis puis pas au Canada. Parce que le marché, est 10 fois plus élevé. Ça coûte beaucoup moins cher. Fait que là, aux États-Unis, ils ont plein d'options. Puis nous autres, au Canada, puis même que pour les coupes menstruelles, au Canada, celles qui sont enregistrées par Santé Canada, homologuées, sont très longues. Tu sais, sont très hautes, bien, comme la Divacup. Puis tu sais, il y a même le truc que tu peux... flipper, tu sais, pour celle, le Divacup, que même s'il coupe la tige, si vraiment c'est encore trop long, tu peux même la flipper comme ça. Je savais même pas souvent. Pour que ça soit moins long. OK. C'est... It's a thing. Là, non, mais il faut que tu saches. Mais c'est pour ça que les groupes d'entraide sont super le fun. Fait que là, dans le fond, tout ça pour répondre à la question pourquoi j'ai fondé Fornix, à la base, c'était pour démocratiser les coupes menstruelles. Ouais. Même qu'à la base, là, avant Fornix, là, j'avais créé l'entreprise Discop. Ah ouais? Puis là, je me suis dit, hey, là, fini la chicane entre les deux clans, là. On va répondre à tout. On va faire des coupes menstruelles plus courtes pour répondre à un besoin au Canada. Ouais. Moi, ça me va pas, comme tu nous expliquais pour les culottes menstruelles au début, tu sais pas. Moi, ça va pas me convenir, mais je sais que le besoin, il est là. C'est ça. Et je vais créer des disques menstruels parce que là, dans le fond, en achetant, je passe du coq à l'âne, en achetant d'autres modèles là, sur les usagers, j'ai découvert cette merveilleuse compagnie, Luma. OK? C'est une compagnie brésilienne qui ne vend pas au Canada. Dans le fond, qui font les disques menstruels. 3 formats? En 3 formats. OK. Puis là, dans le fond, moi, le grand format, ça me faisait mal. Mais le médium, OK, j'avais l'impression de rien porter. OK. J'en avais aucune fuite. Puis là, j'étais comme, wow, alléluia! Bon. Mais là, j'étais comme, attends une minute, là. Là, sur les groupes d'entraide, là, là, il faut que tu fasses des pieds et des mains pour que la personne accepte de te le vendre à toi. Parce qu'au Canada, on se les arrache. Ah. Fait que là, il y a soit de la surenchère ou soit de, s'il te plaît, je sais que tu es aux États-Unis. Parce que pour shipper au Canada, tu sais, souvent, c'est plus simple de shipper intra-US, là. Tu vas juste mettre ça dans la boîte aux lettres, puis that's it. Quand tu shippes au Canada, il faut que tu remplir le papier de douane. Puis, tu sais, comme la personne, elle prend plus de temps. Puis, tu sais, ça pour vendre un disque usagé à, je sais pas, là, à 50$, en tout cas. Fait que là, j'étais comme, OK, moi, là. C'était une obsession, là. Non, mais moi, je tombais en amour avec le silicone de qualité médicale. Oui. OK? Fait que là, mettons là, que je le perds. Mettons que je me fais voler ma sacoche. Oui. Ou que peu importe, qu'est-ce que je fais. Là, j'avais une fille. Quand elle va être grande, ça passe vite. Là. Elle est déjà rendue à 6 ans. Là, bientôt, elle va être menstruée. Là. Qu'est-ce que je vais y offrir? Mm-hmm. Puis, je suis pas toute seule de ma gang au Canada. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, j'étais là, je vais les faire.
Fait que là, je m'en vais rencontrer. Là, je fais des pieds et des mains pour trouver un manufacturier au Québec. Là, ça a l'air que le moulage du silicone par injection liquide, c'est full complexe. Puis il n'y a aucune compagnie qui voulait me le faire. Là, il y avait le silicone comme dur que tu vas mouler, mais en tout cas, c'était pas à grande échelle, ça se faisait pas. Là. Fait que là, je suis allée le rencontrer, tout. Fait que là, je leur parle de mon projet, puis ils sont comme « Ah, ben ouais, c'est une bonne idée! » Jusqu'à temps que je reçoive la soumission des moules. OK. Oh my God! Là, ça coûte cher un moule? Ça coûte très... Là, j'ai essayé des ND, je peux pas dire exactement combien, là, mais genre, c'était impossible. Là. J'ai comme compris pourquoi que les compagnies de coupe, il y avait comme deux modèles. Oui, plus. Là, ouais. Ah ouais! Fait que là... c'était aussi cher que ça? Ouais. Fait que là, j'étais comme... Ah, ben là, Discop ne marche pas. Tu sais, comme, ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire... Puis là aussi, c'est que je contacte des investisseurs, mais là, ouais, tu sais, il y a beaucoup d'éducation là-dedans. Puis là, c'est quoi? Là, tu vas vendre un produit menstruel qui est réutilisable jusqu'à 10 ans. Parce que là, disons-le, là, c'est une affaire marketing. Là. Quand les compagnies disent changez-le aux 2 ou 3 ans ou 5 ans, en fait, le seul critère pour pouvoir réutiliser son produit menstruel fait en silicone, c'est que la texture du silicone original soit intact. Tu sais, s'il commence à être poreux ou collant, là, change-le, ton produit. Mais tant que. Ça pourrait être 15-20 ans, là, mettons. Peut-être. Là, avec Fornix, il faut dire, avec Santé Canada, il faut dire un maximum de temps, là, c'est 10 ans. Mais en général, là, comme à 10 ans, on arrive à ces conditions. Ben, c'est ça, là, par les personnes qui ont utilisé aussi leur coupe et tout. Mais tu as raison, j'ai des personnes qui disent « Ah, la mienne est rendue complètement brune foncée. » Puis là, tu sais, tantôt, j'ai comme commencé par dire ça, là, que c'est normal que ça colore. Là. Puis, tu sais, ça, c'est une cliente, en fait, moi, j'ai pas réussi. Mais la mienne, là, après plus qu'un an d'utilisation, là, ça tâche pas. Puis là, je pense que c'est à cause du niveau de fer. J'ai un taux de fer quand même assez bas. Là. Aucune idée. Oui, mais d'après moi, elle a vraiment un bon niveau. Parce qu'en moins de 6 mois, elle a taché comme ça. Puis là, elle est venue me voir à mon kiosque. Elle m'avait vu à une expo à l'automne. Elle est revenue me voir. Non, elle me l'a pas amené. Okay. Elle me dit, c'est-tu normal? C'est un peu comme gênée de tout ça. Fait que je veux juste préciser qu'il n'y a aucune honte à y avoir si on... C'est comme ça pour la plupart des femmes, là. Si elle le vit, c'est que sûrement il y en a beaucoup d'autres qui le vivent. Tout le monde, ça va finir par décolorer, mais la vitesse va varier. Mais quand elle m'a dit ça, j'étais comme « Ah! Tiens, peux-tu en prendre une nouvelle puis peux-tu me shipper la tienne? » Tu sais, c'était comme un peu... Elle était comme « Ah, OK. » Mais elle l'a fait. Tu sais, comme... Elle fait que merci à... Je sais pas c'est qui. Comme ça, mais merci à cette personne qui est à l'écoute. Là. Ben, tu sais, pour le monde... Parce que je trouve ça important de le montrer, de dire que, tu sais, c'est normal, là. Puis ça peut se réutiliser, mais ça explique pourquoi j'ai choisi de faire des disques gris foncé. Parce que quand ton produit, à l'origine, il est transparent, il s'en vient brun... Tu sais, comme psychologiquement, tu as plus envie de le changer. Fait que là, moi, je voulais que ça soit écologique. Tu sais, à la base, là, c'est pour des raisons écologiques là, que j'aimais tant ça, là, que j'ai essayé ça. Mais là, finalement, si tu n'avais pas d'argent pour acheter un moule, tu as fait comment pour partir Fornix? Tu as eu des investisseurs pour t'aider? Non, j'avais pas d'argent pour acheter. Puis de partir. Non, j'ai pris mes économies. Puis, parce que là, l'affaire, c'est que si, en fait, même là, dans les banques, quand tu empruntes, tu sais, des fois, il y a des... ils veulent aider là, les entrepreneurs. Mais tu sais, comme ça peut aller jusqu'à 150 000, mais il faut que tu mettes ta maison en garantie. Puis tu sais, moi, je savais qu'il y avait beaucoup de travail d'éducation, puis que j'allais peut-être pas... Fait que je voulais pas avoir la pression de devoir vendre absolument, puis faire faillite à cause de ça. Dans la santé publique, il n'y a pas de place pour le capitalisme. Fait que, puis j'étais là, si je le fais pas, moi, c'est qui va le faire? Puis là, j'ai fait... C'est tellement beau. non, mais c'est un peu ça. Oui. Puis là, ça a pris, tu sais, dans Discop. Là, finalement, j'ai fermé ça. Mais là, après ça, tu sais, ça me chicotait. Puis tu sais, j'étais comme, tu sais, si j'avais... Tu sais, il faudrait au moins que je fasse un modèle parce que j'étais là, ceux qui veulent... Parce que cette compagnie-là, c'est ça, a offert différents modèles. Mais... T'en voulais plus. Non, mais c'est qu'au Canada, on a déjà un grand disque.
Fait que moi, je vais juste combler le manque dans l'offre sur le marché, tu sais. Puis là, c'est pour ça, moi, je l'ai démocratisé, l'écoupement. Tu sais, le podcast, là, c'est pas du tout une infopub de Fornix, là. C'est vraiment, on parle des menstruations, puis tu sais, en aucun cas, je vais dire que Fornix, c'est le meilleur, la meilleure qualité que j'ai pu faire au monde. Mais après ça, ce n'est pas le meilleur produit menstruel au monde pour tout le monde. Puis cette compagnie-là disent que c'est one size fits all. Puis là, j'étais non, faut qu'on le dise non. Parce que si tu essayes les Divacop puis tu essayes Nixit puis qu'aucun des deux te convient, ben qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je vais retourner à mon ancien produit menstruel. Fait que j'étais faut qu'on partage l'information, faut qu'on fasse quelque chose. Fait que j'étais comme emplie d'une mission sociale. Là. J'étais comme, parlons-en, puis tu sais, partager du contenu éducatif, dire c'est quoi les différences, puis c'est pas juste une question de t'aimes-tu plus les valeurs sociales de une versus l'autre. C'est plus que ça. Puis là, dans le fond, en allant voir mon liste, j'étais là, mais là, l'affaire que je comprends pas, là, c'est que si le disque, il se porte ici, puis qu'il tient au-dessus de l'os pubien, comment ça que la tige ici? Parce que j'aimais ça. Comment ça qu'elle va en. Tu sais, parce que normalement, tu sais, elle va être pliée comme ça pour tenir. Fait que là, il m'a expliqué que c'est une affaire pour fitter le moule. Parce que c'est plus facile de faire un moule en 2 parties. Donc, il faut absolument que la tige soit ici. Donc là, j'étais, on veut pas quelque chose qui fitte le moule, on veut quelque chose qui fitte notre anatomie. Fait que là, je me suis mis à dire, mais là, on a fait comme différents modèles avant, là, parce que là, eux, c'était des experts en design. Ben là, je dis eux, là, j'ai changé. Là, t'as le mouliste qui m'a expliqué ça, puis là, après ça, je suis allée voir des designers industriels. Moi, je suis pas designer industriel, mais tu sais, je savais mes besoins, donc je leur disais, là, ils me revenaient avec une telle proposition. J'étais, oui, mais non, parce que, puis là, bon. Fait que là, puis aussi, j'aimais ça parce que moi, je barrais plus du dos avant. Là, maintenant, peut-être je fais plus attention à mon alimentation. Je fais de l'endométriose. Fait que souvent, aux menstruations, je barrais du dos. Fait que je trouvais ça pratique parce qu'à un moment donné, ma coupe menstruelle, j'avais barré du dos. J'étais pas capable d'aller la chercher. Fait que là, mais heureusement, j'étais pas toute seule dans ma maison. Là, j'étais genre, faut que tu me l'enlèves. Ça te débrouiller toute seule, là, c'est correct. Ben non, pas que ça me dérangeait, là, mais tu sais, mettons que mon chum, il avait été parti, là. Oui, c'est ça. Puis j'avais été, qu'est-ce que j'aurais fait, là? Puis il était, ben voyons, c'est pas loin, là, t'es capable. J'étais, non, je te jure, là, tu sais. Fait que là, ça, j'ai trouvé ça pratique, tu sais, pour, tu sais, on parle d'accessibilité aux produits menstruels, mais c'est aussi l'accessibilité quand c'est à l'intérieur de toi, tu sais. Oui. Puis ce que j'aimais moins aussi, c'est que quand je retirais mon disque, tu sais, ça faisait bon. Fait que là, souvent, il fallait que je nettoie le devant de ma toilette. Non, mais tu sais, c'est comme... c'est pas grave, mais c'est juste comme une étape de plus, là. Puis aussi, c'est que je voulais un produit durable. Puis là, l'affaire, c'est qu'avec la petite tige, ben, au fil du temps, tu sais, vous voyez, là, elle n'est pas complètement... mais elle va comme moins résister. Donc... Elle va devenir plus souple. Donc, ce qui explique là, le design Fornix, la base de la languette qui est plus large pour plus de stabilité. Puis là, il y a différents... Puis là, en fait, là, j'avais fait le prototype. Oui. Tu sais, j'avais déjà investi pour faire le prototype. Divacop lance le Divadisc. Il est où le Divadisc? Il est ici. Fait que là, je me fais... fiou, ils vont peut-être me sauver de devoir investir là, tu sais. Parce que là, c'était quand même un gambling, là. Tu te dis, puisque là, c'est pas juste le moule, là. C'est aussi le système de gestion de qualité pour pouvoir être homologué par Santé Canada. Puis c'est aussi de payer les frais d'audit annuels internes et externes à chaque année. Un encore, là. Non, c'est ça. Fait que là, j'étais là, fait que là, j'achète le Divadisc plein d'espoir, tu sais. Là, essaye le Divadisc. Colin. Ça me coule tout dessus. Pour vrai? Ouais. Fait que là, puis c'est pas que c'est pas un bon produit, c'est un très bon produit, mais là, mes hypothèses, c'est que comme... il est plus ovale que rond? Ben oui, de un, la forme ovale, donc ça crée pas une tension égale sur tout le pourtour des parois vaginales. Et aussi, il est très souple
comme celui-là de Nixit, parce qu'il y a en plus que 2000 sortes de silicone. Là. Mhm. Là, ça aussi, ça m'amène à parler. Là, quand une compagnie dise genre que la coupe menstruelle est faite de silicone de qualité supérieure, là, mettons, là, Ouais, souvent, c'est ce genre de grade médicale. ouais, de qualité médicale. Ouais. Parce que quand que ton silicone est de qualité médicale, peux-tu dire que tu t'es fier puis que tu l'affiches? OK, Pareil ouais. que comme quand il est fait au Canada, t'es fier. Fait que, tu sais, si c'est pas écrit, parce que dans le fond, ça, c'est quoi? C'est une forme en silicone qui est conçue pour recueillir des fluides menstruels. Donc, où tu peux couper? Dans la propriété intellectuelle, parce qu'il y en a plein aussi. Là, au début, je les ai achetés, là, les coupes sur Alibaba ou AliExpress pour genre à 2 piastres. Oui, c'est juste des fois, on se demande c'est quoi qu'on s'insère, là, finalement. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que là, mais donc c'est ça, propriété intellectuelle ou le type de silicone utilisé. Donc, ça n'a rien à voir avec le niveau de souplesse. Là. Un silicone peut être... Tu sais, il y a différents niveaux de souplesse de tous les grades de silicone. Là. Mais celui-là, pour moi, il était très souple. Et aussi, comme dans le fond, la fameuse guerre là, que je te disais entre les deux clans des les coupes disques traditionnelles versus les disques, c'est que les personnes qui n'aiment pas les disques, c'est que quand tu fais rien, quand tu es assis sur la toilette, tu retires ton disque, là, ça va tout te couler ses doigts. Oui. Ça va tout te couler ses doigts. Donc, ils ont créé un leak-proof shield, là, qui appelle ça, là, une petite membrane sur le dessus, ici. Puis, dans mon cas, les fluides menstruels allaient par-dessus. Et là, qu'est-ce qui arrive quand ça va par-dessus? Ben, comme quand ta coupe est pleine, ça déborde. T'es pas chanceuse. Non, mais c'est ça, là, tu sais. Fait qu'il y a des personnes pour qui ça marche, puis il y a des personnes qui ont vraiment le flux abondant. Et quelque chose qui est apprécié des personnes qui ont vraiment le flux abondant, c'est la possibilité de l'auto-vider pendant la journée. Tu sais, ce que je disais que j'aimais pas avec Nixit, là, que ça s'auto-vidait tout le temps. Mais quand tu as besoin de le faire en mi-journée, c'est pratique, là. Mais il faut que ça soit au bon moment. Ben non, mais souvent, c'est quand tu es assis sur la toilette. Ça faudrait pas que ça arrive ailleurs, là, tu sais. Non, mais en général, tu vas être capable de le contrôler. C'est avec la position surélevée, puis tu vas être capable de le faire. Si Nixit te faisait pas, c'est parce que ça arrivait tout le temps. Il se vidait n'importe quand. À chaque fois que j'allais aux toilettes. Je tiens à le préciser, quand je forçais les muscles. Dans le fond, il était trop facilement... Ouais. Fait que là, ils ont créé ça. Puis, dans mon cas, ça marchait pas. Puis, celles, dans le fond, qui ont besoin de l'auto-vider dans la journée, ce qui arrive avec ça, c'est que ça marche pas. T'sais, ça va pas s'auto-vider tout de suite, mais ce qui va arriver, c'est que quand tu aurais eu besoin de le vider, mais là, ça va continuer de se remplir, puis là, ça va déborder, puis là, à ce moment-là, là, tu peux avoir des fuites ou tu as besoin de le retirer au complet. Fait que bref, ça me convenait pas. Fait que là, je me suis dit, bon, là, si j'attends qu'une autre compagnie sorte un modèle qui me convient, je vais attendre longtemps. Et là, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter mon propre moule, de me lancer. Là. Au départ, je voulais juste sortir ce modèle-là en me disant, ceux qui ne veulent pas la languette, ils la couperont. Ils la couperont, là, comme j'ai coupé ici. Mais en coupant mon prototype, là, comme ça, on voit quand même les coups, on ne voit peut-être pas, là, mais on voit quand même les coups de ciseaux. Puis, j'étais là sûre que... Puis, tu sais, tu as aussi un des éléments de vente de Nixit, c'est qu'il n'y a pas de tige, pas irrité. Ça irrite pas du tout. Là. Puis moi, elle dépasse, mais je ne l'ai pas coupée, la mienne, parce que si je barre du dos, je vais trouver ça pratique. Mais quand que je ne barre pas du dos, je fais juste la rentrer à l'intérieur, puis elle est toute rentrée, là. Donc, c'est ça. Donc là, je me suis dit, encore là, je veux pas qu'il y ait de chicane. Puis si tu sais d'avance que tu n'avais pas super à avoir un produit do-it-yourself. Donc, on a fait un moule avec une partie amovible. La seule différence entre la boîte orange puis la boîte verte, là, c'est qu'il y en a une avec la tige puis l'autre sans la tige. Fait que finalement, tu as fait 2 moules. Non, c'est le même moule, mais c'est une partie amovible au moule, dans le fond. C'est moins cher à partir. Que faire 2 moules, mais ça m'a coûté, ce moule-là m'a coûté plus cher que si j'avais fait juste... Non, mais c'est ça, là, parce que tu as quand même un autre morceau. En tout cas, c'est peut-être trop détaillé, là. Mais tout ça pour dire qu'avec l'anneau,
Je trouvais ça pratique aussi. Comme ça, tu es sûre de ne pas l'échapper. Ça rassure aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont pas sûres d'elles quand ils commencent la première fois, puis ça les rassure vraiment beaucoup. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, dans le fond, il y avait un autre modèle qui n'est pas disponible au Canada, c'est le Hello Disc. Et dans le fond, ça, moi, là, si je veux l'avoir accès, moi, à l'entrée du vagin, là, moi, ça, je trouve ça super inconfortable. Parce qu'il est trop rigide. Parce qu'il est trop rigide. Tu sais, l'anneau à l'entrée du vagin, il est trop... en tout cas, moi, ça me convenait pas du tout. Là. Oui, fait que je pouvais pas le porter comme ça. Fait que ça venait pas répondre à mon besoin. D'où la tige avec anneau et tige. Oui. Puis le tien aussi est particulièrement souple. Oui. Ça paraît pas à l'image, mais il est tellement souple, tu le sens pas du tout. Non, tu le sens pas pantoute. Là. Puis même que, moi, les coupes menstruelles, la plupart des coupes menstruelles, les tiges... les lignes antidérapantes sur les tiges là, ou à la base de la coupe. Parce que la coupe, c'est qu'il faut vraiment briser l'effet de succion quand on la retire pour pas... pour pas se blesser. Ben ouais, c'est ça, exact. Là. Tandis que le disque menstruel, tu sais, comme tu tires d'un côté, l'effet de succion qui peut s'accréer s'il y a eu la pression, mais même si ça n'a pas besoin d'effet de succion pour tenir en place, c'est vraiment l'os du bassin. Les lignes antidérapantes, je les ai faites creuser. Okay. Parce que moi, ça me blessait à l'entrée du vagin. Ça m'irritait, les muqueuses vaginales. C'est un petit détail important que j'avais jamais remarqué. C'est un petit détail important, mais je trouve qu'il faisait toute la différence. Oui. Puis les lignes, c'est ça, c'est vraiment pas des lignes de coupe. Là. On l'a vu tantôt, ça se coupe super bien. C'est vraiment des lignes antidérapantes. Faites pour ça. C'est ça. Oui. Puis là, on me demande, mais pourquoi tu as fait la petite cavité, là? Ben, c'est parce que quand t'enlèves la même si tu as 70 millilitres, quand tu sais, s'il était plein là, de 70 millilitres, ça se peut, des gens qui ont le flux abondant. Là. Mais quand tu vas le retirer, tu sais, comme tout va sortir. Oui, j'avais pas pensé à ça. Mais là, dans le fond, en parlant du Divadisc, le truc, là, dans le fond, là, quand tu le sais pas, tu tires, puis là, ça te coule tous ses doigts. Moi, quand je suis dans la douche, c'est ce que je fais, je m'en fous, tu sais. Quand je suis sur la toilette... Maintenant, parce que là, le matin, ben oui, c'est dans la douche. Là, je m'entraîne dans la journée, je reprends ma douche. Je ne reprends pas, à moins qu'il fasse très chaud l'été, là, je ne reprends pas nécessairement une troisième douche le soir juste pour vider mon disque menstruel. Fait que le truc, c'est vraiment de basculer le bassin vers l'avant. Là, on le voit peut-être pas parce que je suis assise. Oui. Tu sais, quand on essaye pour retirer le disque de manière horizontale. Puis là, avant ça, ce que je faisais, c'est que je vidais mon disque dans la toilette. Mais les fluides menstruels, comme on disait tantôt dans l'autre épisode, là, c'est pas comme de l'eau, tu sais. C'est ça, c'est visqueux. Puis ça, c'est visqueux. Des fois, tu sais, ça prend du temps à tomber. Là. Fait que, des fois, je me retrouvais soit à donner des petits coups ou à prendre un papier de toilette pour l'essuyer. Mais là, maintenant, là, je suis capable de le retirer. Puis avec la poignée stable, je le retire comme ça, puis je vais le vider direct dans mon lavabo. Ah oui. Je rince, puis là, je rinsère mouillé. Parce que, tu sais, pas besoin de le sécher, puis même l'eau va agir de lubrifiant naturel. Puis quand on le rinsère, ben là, tu sais, si on a eu des fluides dans le canal vaginal, puis qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de taches sur nos sous-vêtements, on peut, avec un doigt propre, comme venir comme enlever l'excédent c'est ça, dans le canal vaginal. Tu fais comment pour la nettoyer, la coupe? C'est quoi ton truc? Ben, en fait, avec... tu à tous les jours? Tu la nettoies. Ah, donc, tu me parles de nettoyer. Avant la première utilisation, il faut la désinfecter, OK? Avant ça, là, les trucs là, qui nous étaient dit, là, c'est mets ça dans un chaudron d'eau. Mais là, si, mettons, tu t'en vas répondre au téléphone, puis que là, toute l'eau s'évapore, mais le disque, il va brûler au fond. Tu sais, c'est trop chaud, là. Oui. Par contre, tu peux le mettre dans un fouet, tu sais, ou des pinces en position fermée pour tenir le disque. Puis comme ça, si jamais toute l'eau s'évapore, mais c'est le fouet qui va toucher. Donc, ta coupe est protégée. C'est arrivé à une de mes clientes, puis depuis ce temps-là, je mets tout le temps un fouet pour la laver. Oh mon Dieu! Depuis que j'ai découvert un autre truc, fini la casserole, fini les fous. Parce que là, il faut que tu prennes ton chaudron, tu remplis ça d'eau. Là, t'attends que ton eau bout. Fait que là, il faut que tu sois quand même alerte. Là, après ça, tu mets ça dedans. Tu mets la minuterie 5 minutes pour pas l'oublier. Oui. Puis là, 5 minutes après, là, il faut que tu ailles le retirer. Puis là, tu as fini comme ta désinfection. Maintenant, je prends une tasse, je mets de l'eau,
Moi, pour bouillir l'eau chez nous, on met au micro-ondes, là, 2 minutes. Mais si tu as une bouilloire sur ton comptoir, tu peux mettre de l'eau bouillante dans ta tasse. Tu garoches ton disque dedans. Ah, puis tu l'oublies. Puis tu l'oublies. Si tu en as besoin 5 minutes plus tard, tu vas le rechercher. Mais s'il reste 2 heures, c'est pas grave. Fait que c'est super rapide. Fait que ça, c'est avant la première utilisation et c'est recommandé aussi entre les cycles. Fait que quand tu finis d'être menstruée, tu fais ça. Puis là, après ça, ben, tu peux le ranger dans la petite pochette. Que j'ai pas là, mais dans la petite pochette en tissu de rangement. Qui vient avec le disque. Qui vient avec le disque. Et la plupart des coupes aussi, là, ça vient avec une petite pochette. Puis là, l'avantage du disque menstruel, c'est que comme la fameuse membrane ici est toute mince, mais c'est tout petit. C'est plus petit même qu'une serviette jetable, là. Puis on a tout un produit backup dans la sacoche. Tandis que la coupe traditionnelle, tu sais, souvent, elle va prendre un peu plus d'espace dans ton sac. Ça aussi, tu peux le mettre dans ton sac. Là. Mais tu sais, vraiment, ça, là, ça prend comme quasiment pas d'espace. Fait que moi, il est toujours entré dans mon sac à main. Fait que j'ai toujours mon produit backup avec moi, tu sais. Fait que là, je reviens à comment tu fais pour le nettoyer. Oui, c'est ça. Là, j'ai fait le choix... c'est voulu là, qu'on n'offre pas de savon chez Fornix parce que je trouvais ça... moi, j'utilise du Unscented Company en vrac que j'achète en 4 litres. Le savon à main? Le savon à main. Mais ça peut être n'importe quel savon. L'important... J'avais toujours entendu parler qu'il fallait un pH. Oui, ben c'est ça. N'importe quel savon qui, là, a un pH équilibré, idéalement qui est sans odeur, parce que s'il y a des résidus de savon, ben là, ça peut venir irriter les muqueuses vaginales. Et sans huile. Donc, tu sais, le savon de Marseille, là, même s'il est naturel ou n'importe quel savon, ben il y a de l'huile. Puis ce qui arrive, puis au départ, en fait, j'utilisais mon Dove peau sensible là, en pain de savon. Puis là, c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser, ouais, mais dans le Dove, il y a de la crème, donc il y a de l'huile. Je fais, ben oui, bon. Fait que, tu sais, mes coupes, tu vois, sont pas désagrégées, là. Parce que je ne l'ai pas utilisé à long terme. Mais ce que ça fait, l'huile, c'est que ça va laisser une couche sur la coupe, puis à la longue, ça va faire désagréger le silicone prématurément. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à 10 ans, réutilisable jusqu'à 10 ans. Donc, pH équilibré et pH neutre, c'est la même chose. Oui. Oui, ça, c'est deux synonymes. Puis, tu sais, là, j'ai parlé de Unscented Company, mais ça peut être n'importe quel. Si vous avez déjà du savon pour vos jouets sexuels, ça marche. Pour le silicone, tu sais, c'est du savon pour le silicone. Ça peut être du... vous avez Diva Wash à la pharmacie ou n'importe quel. Non, ils les vendent très cher, ceux qui sont spécialisés pour les couples. Là, c'est le fun de savoir qu'il y a d'autres choses. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Voyons donc. Je me suis toujours demandé pourquoi tu le faisais pas. Je suis encore dans ma mission sociale. Là. J'étais qu'on va démocratiser les coupes. C'est pas vrai que je vais vous vendre un savon à 12$ en petite quantité quand vous pouvez vous en acheter en vrac. Pour le même prix, là. Ben non, mais c'est ça, là. Fait que là, j'étais comme je trouvais. Fait que là, j'étais là. Ça aussi, on va le partager comme information. Puis là, tu as la tasse d'eau comme truc. Tu as aussi, là, si c'est plus simple pour toi, là, si t'es on the go ou whatever, là, de l'alcool à friction. Ou tu sais, il y a même des entreprises, là, tu sais, ils offrent les tampons puis les serviettes jetables, mais il y en a même qui mettent des produits menstruels faits en silicone à donner à leurs employés qui sont intéressés par ça. Puis pour le désinfecter, ils laissent une petite bouteille d'alcool ou même, tu sais, là, on a les petits tampons, là, tu sais, des petits carrés, là, qu'on voit. Ça ressemble à des petites serviettes. Oui, c'est ça, les petites lingettes d'alcool, là, tu sais, un peu d'alcool. C'est ça. Fait que, ou, tu sais, on pourrait juste prendre la grosse bouteille, mettre un petit peu d'alcool, tout mettre. L'important, c'est de nettoyer toutes les parois et de laisser sécher. Parce que l'alcool va s'évaporer. Puis après ça, là, tu le renettoies avec ton savon. Mais juste, c'est que si, avec de l'eau, ça se pourrait qu'il reste quand même des résidus. Tu sais, si tu es pressé, tu fais juste le rincer à l'eau en pensant que tout l'alcool est parti. Pas nécessairement, puis ça pourrait te brûler, là. Fait que, tu sais, juste... Mais si c'est séché... une minute, tu devrais être correct. C'est pas long, là. Non, OK. L'alcool. Je sens mes clientes qui vont me poser la question. Non, mais c'est pas long, là. Puis il y a même quelqu'un une infirmière qui me disait « Oh, faites attention, ne soufflez pas dessus pour le faire sécher parce que tu envoies toutes tes bactéries dessus. » Fait que, tu sais, ça c'est correct, là. OK. Mais en tout cas, je vais juste donner plein d'options. Tu sais, il n'y a pas juste... C'est ça.
sais, parce que souvent, c'est fastidieux. Puis ça, c'est juste comme à la fin du cycle. Puis sinon, ben, avec de l'eau. Puis tu sais, il y en a même qui font juste le rincer, là. Mais en tout cas, nous, vu qu'on est homologué, puis on Ouais, va si on veut être utiliser avec de de l'eau book, et faut un prendre savon. du savon, mais on est C'est obligé. ça. Puis après ça, on rinceur encore mouillé. OK. Puis, C'est tu sais, bien. L'alcool, j'imagine, ça peut aider à enlever les mauvaises odeurs si jamais il y en a sur le disque. non. Non? Mais il y a un autre truc pour les mauvaises Ouais? odeurs. Ouais, ça aussi, c'est. Mon mouliste, là, il m'a tellement éduqué, là. Tu peux, comme le silicone, là, tu sais, oui, si ça touche ton rond de poêle ou, tu sais, le fond de ta casserole, ça, c'est trop chaud puis ça va brûler. Tu sais, tu vas voir, ça va craquer. Par contre, tu peux le mettre au four à 200 degrés Celsius Tu me ou niaises. 394 Fahrenheit, là, ou, excusez si je me trompe d'un ou deux degrés, là. OK. Mais tu sais, c'est quasiment 400 Fahrenheit, là. Tu mets au four pendant 4 heures. Puis là, dans le fond, le silicone, là, tu sais, c'est pour ça qu'on dit laissez-le pas tremper dans d'autres choses que de l'eau. C'est que malgré ce que certains sites web laissent croire, c'est que c'est poreux quand même un peu. Donc, ça peut comme garder certains produits ou certaines odeurs. Donc, en le faisant comme évaporer au four, tandis que même si tu le fais bouillir 20 minutes, tu sais, l'eau, C'est ça va sans pas évaporer. Fait que l'odeur va rester. Fait qu'avant de jeter, ça aussi, avant de jeter votre coupe ou votre disque, tu sais, comme il y a moyen de faire ça pour éviter dans. Tu sais, je pourrais jamais vous dire ce truc-là puis vous faire inciter à vous en vendre Je d'autres. comprends. Mission sociale. Fait que là, fait que c'est ça. Tu le mets au four 4 heures. Ben, juste s'il y a J'imagine des de mauvais. voir la face de mon chum avec mon disque dans le four 4 heures. On va le faire l'hiver. Non, mais si, ça désinfecte tout. Une fois de là. temps en temps. Ça Ouais. Non, mais juste s'il y a une odeur dessus, sinon, t'as pas besoin de faire ça, C'est là. ça. Vraiment, là. Puis là, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu as différentes aussi textures, tu sais, tu as des silicones aussi comme plus durs, là, OK. ou comme qui sont moins, tu sais, qui sont moins malléables. Vraiment rigide, ça, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis il y a comme. J'aurais peur que ça me fasse mal, mais il est c'est sûr que comme, ça peut convenir à des femmes, là. il est comme courbé, puis là, ça aussi, t'as la tige comme ça, là, comme sur le côté. Fait que, Oui. tu sais, je voulais vraiment comme répondre à un besoin, Quelque un chose manque qui sur le marché. Puis, ben c'est ça, tu sais, comme ça, tout le monde que ça tente. Puis, tu sais, moi, là, je suis comme vive et laissez vivre. Là. Si ça vous intéresse même pas de l'essayer, les couples, là, c'est bien correct. Il y a d'autres options. Tu as les serviettes, tu as les culottes menstruelles, tu sais, de produits menstruels réutilisables. Puis je ne juge pas du tout non plus ceux qui utilisent des produits menstruels jetables. Là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tu sais, si, mettons, tu veux le réutiliser, tu sais, au moins, tu sais que tu as d'autres options. Oui, aussi, quelque chose que je dis souvent à mes clientes, c'est que, mettons, tu utilises un, tu en essayes un. Il ne fonctionne pas pour toi. Même si tu as besoin d'en acheter un deuxième, puis là, tu es rendu peut-être à 100 c'est quand même plus économique qu'un an complet de protection jetable. Mais tellement. Tu es quand même là, gagnant, puis ça dure 10 ans. Fait qu'au pire, 16 ans, 40. Non, c'est pas vrai. Là. ben là, 40, Moins que ça. c'est un peu cher, là, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a moyen. Puis on dit que les disques menstruels conviennent à la plupart des personnes, mais c'est ça. Je voulais expliquer pourquoi que c'était pas le cas. Oui. Parce que dans le fond, c'est que c'est pas le fait, ça n'a rien à voir avec le fait si tu as un gros vagin ou pas, là. Fait qu'il n'y a aucune honte si tu as besoin d'un plus grand disque ou si tu as besoin d'une plus grande coupe ou pas, là. Mais les coupes, dans le fond, c'est comme ça tient avec l'os pubien. Tu sais, tu as des personnes qui ont l'os pubien plus proéminent, protubérant, en tout cas, plus avancé. Différemment. Ben, c'est ça, merci. Positionné différent. Fait que ça se peut que, mettons, tu utilises, tu essayes le disque Fornix, puis finalement, ben, tu sais, s'il y a des fuites, là, c'est pas normal. Comme, n'endure pas ça, puis va pas te dire, ah, ben moi, c'est ça, les disques, il y a des fuites, fait que je suis obligée de porter une culotte menstruelle. Essaye-en d'autres. Peut-être que pour toi, ton préféré, ça va être un plus grand, puis que Nixit, ça va te convenir, puis tu vas être capable de... Fait que essaye-en. Puis l'affaire du double rim, le double rebord, ça change rien, mais c'est pas... Ça devrait pas être un critère. Non, c'est ça, ça devrait pas être un critère. Ça pas on parle beaucoup des problèmes de fuite, justement, ou d'inconfort, mais on t'a pas encore parlé de celles qui sont mal à l'aise, dans le fond, qui ont vécu comme un
un genre de traumatisme, c'est-à-dire, ça arrive des fois, quand même régulièrement, je t'avouerais, au moins une fois par semaine, j'ai des clientes qui arrivent et qui me disent « Ah, j'ai essayé une coupe. » Souvent, c'est la Diva parce que c'est la plus vendue ici au Canada. Puis, mettons, elle est trop loin, ils n'ont pas été capables de l'enlever. Puis là, ils sont comme traumatisés. Je sais pas si tu aurais un conseil. OK. Parce que là, dans le fond, c'est que on va enregistrer. Donc, j'ai pas encore eu tous les conseils, mais on va faire un épisode juste sur le vaginisme avec une physio en rééducation périnéale. Fait que moi, je suis pas l'experte là-dedans. Puis j'ai même pas eu. Je peux même pas vous partager les trucs. Je les connais pas encore. Mais par rapport au fait de la retirer, ça, je me connais. Puis un truc, là, c'est d'être vraiment... quand tu es accroupi... Oui. C'est comme... oui, c'est ça. Mais ça fait tout contracter tes organes à l'intérieur. Fait que tu vas avoir accès plus facilement à la coupe. Ça devrait aider. Oui, c'est ça. Fait que ça devrait aider. La coupe traditionnelle, il va falloir que tu la pinces pour la retirer. Si, mettons, là, parce que ça, étant donné que les coupes de type disque, étant donné que ça se passe dans le fornix vaginal, le canal vaginal, il est dégagé. Fait que c'est possible de porter pendant les relations sexuelles. Si avec le va-et-vient, tout ça, ça suctionne dans le fond. Là, tu sens là, qu'elle est prise, entre guillemets. Là. Oui. Bon, bien là, puis elle est plus loin parce que là, quand on a une relation sexuelle, il y a des ligaments ronds qui sont reliés à l'utérus, aux grandes lèvres. Puis là, avec l'excitation sexuelle, ces ligaments-là se tendent, donc ce qui fait remonter l'utérus et donc le col de l'utérus pour que naturellement, il y ait de la place pour le pénis. Tu sais, la nature est bien faite, elle veut qu'on se reproduise. Oui. Donc, ça, premièrement, je dis attendez quelques minutes, là, ne paniquez pas, attendez quelques minutes. Normalement, ça devrait comme se repositionner dans la position originale. Mais si, mettons, tu sais, non, là, tu sais, ça fait genre 8 heures, là, tu sais, ou bon, peu importe. Là, il faut que tu retires là, la coupe, là, tu sais, t'es rendu là. Bien, tu te mets en position accroupie, puis normalement, tu devrais pouvoir briser l'effet de succion en prenant comme le rebord, tu sais, comme au-dessus, là, en pinçant le rebord, là, dans le fond. Fait que ça va briser l'effet de succion. Puis, ce que je tiens à préciser aussi, c'est que, oui, la plupart des disent, oui, c'est, tu peux le porter quand tu as un stérilet. Tu sais, si vous avez un stérilet, consultez votre médecin parce que tu as des plus petits stérilets aussi, tu as des plus gros. Fait que, puis tu en as aussi qui ont tout le fil qui est enflé autour du col. L'information n'est pas toujours constante là-dessus. Non, mais je veux juste dire que faites attention. Si vous avez un stérilet puis que vous savez que vous, là, votre disque, vous sentez que ça crée une petite succion parce que, dans le fond, là, c'est comme c'est étanche. Ben, quand les fluides menstruels vont remplir le disque, ben là, ça peut comme créer une petite pression puis là, faire un peu l'effet de succion. Là. C'est possible. Donc, si c'est votre cas, ben, soyez consciente que pincez le rebord. Pour vraiment vous assurer que c'est sorti. Puis sinon, ben, de manière générale, mais comme tu tires juste sur un des deux côtés, c'est pas comme la coupe que tu tires, la coupe traditionnelle que tu tires par en dessous, puis que là, le disque, la façon que c'est fait, je peux prendre même Nixit qui n'a pas de tige là, pour le retirer. Tu vas pas le tirer par la fine membrane. Tu vas le retirer d'un côté. Fait que de manière naturelle, s'il y a eu l'effet de succion, ça va se retirer. Puis là, une des choses que je voulais mentionner, c'est que Fornix, c'est pas le premier disque à faire une cavité comme ça. Là. Puis ça aussi, c'est inspiré d'un autre diaphragme contraceptif, là, Kaya, qui a aussi une petite cavité. Mais un disque comme ça, OK, ça, c'est Salt, là, qui est aussi un bon disque, j'estime de bonne qualité, qui est interdit à la vente au Canada. Là. Ils ont comme été homologués, genre, je sais pas, là, quelques mois, puis finalement, j'ai jamais été capable de le vendre, ben, de l'acheter. Puis finalement, ça a été retiré de la liste. Mais d'après moi, c'est à cause c'est tellement compliqué avec Santé Canada qui ont fait, hey, laisse faire, tu sais, pour le petit marché potentiel. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là ici, la membrane de la cavité est plus épaisse. Puis moi, j'avais l'impression que ça peut être inconfortable. Oui, c'est ça. Là, on me dit que peut-être pas, ou peut-être les terminaisons. En tout cas, moi, ça convenait pas. Et ils ont fait une petite... comme s'ils ont comme compris que, OK, ça va aller s'accrocher sur le col, pas sur le col, sur l'os pubien, mais en réalité, c'est que tu as quand même tous tes organes à l'intérieur, tu as quand même une vessie, fait que c'est pas comme mon modèle en plastique, là. C'est
plus souple, plus mou. Oui. Donc, c'est pour ça que le disque Fornix, on a fait la membrane ici complètement toute mince pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pression sur le col de l'utérus. Puis, tu sais, la forme, elle va rester pareille. Tu sais, une fois que le silicone est moulé comme ça, il va pas... la forme ne va pas disparaître. Là. Puis, la cuve là, du disque là, ou le bassin du disque là, ou de la coupe est profond. Parce que si c'est pas assez profond puis que tu as le disque, tu as le col de l'utérus bas, ben, tu sais, ça aussi, ça peut comme appuyer là, sur le col. Puis là, une affaire que je sais pas, dans les sites éducatifs, comment choisir le disque menstruel, mettons le Luma, là, la compagnie que j'adore, là, qui fait 3 différents modèles, ben là, tu sais, là, c'est confondant pour le consommateur, mais là, lequel que je vais choisir? Fait que là, eux, ils disent mesurez la hauteur de votre col de l'utérus, comme un peu avec les coupes, là, pour savoir si tu as besoin d'une coupe plus courte ou d'une coupe plus longue, OK? Pour mesurer, OK? Mais là, l'affaire, là, c'est que comme c'est l'os pubien, je peux comprendre le principe que si ton col de l'utérus est plus haut, ton disque, naturellement, il va aller plus haut. Donc, peut-être que, tu sais, comme l'os pubien est en angle, que là, il y aurait comme plus d'espace, tu sais, comme tu veux que ça soit ça serait plus... tellement hot que les gynécologues puissent te dire ça va te convenir, tu sais. C'est tant de millimètres. Ça serait complètement fou. Ben, ils sont pas éduqués là-dessus. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, comme d'aller en traitement de fertilité souvent. Fait que... bon contact. Ben non, mais j'ai pu poser mes... Tu sais, comme pendant chaque... J'ai pu poser mes questions. Tu sais, j'ai demandé à mon gynécologue, j'ai dit, comment ça que ça me fait mal? Puis ça, j'ai l'impression de rien porter. La différence, c'est 5 millimètres de diamètre. Là, c'est quasi... Tu sais, c'est pas très gros comme différence. Puis là, il dit... Oui, c'est normal. Puis là, c'est là qu'il m'a parlé des diaphragmes contraceptifs, puis qu'avant ça, il mesurait, puis tout, là. Fait que c'est ça, tu sais, si, là, t'es une boutique, puis t'offres 2 modèles, mettons, t'offres Diva puis Nixit, là, ben c'est tout à ton avantage d'offrir d'autres modèles à ta clientèle. Parce que si un ou l'autre fonctionne pas, ben, tu sais, les clients, ils n'ont pas d'autres options. Et ça se peut qu'une femme puisse porter les 3 puis que ça fitte? Oui, tout à fait. Question. Non, mais c'est vrai, là. C'est comme moi, le plus petit disque aussi, il tient bien. C'est juste que... Ça. Fait qu'il y a quand même peu de chances qu'on se trompe. Ça se peut qu'on se trompe, mais pas sur tout. Là. Parce que, dans le fond, là, ce qui va plus changer, c'est si vraiment ton os pubien, il est plus... là, ça dépend de où qu'on se place, mais il est plus loin ou, tu sais, il est moins protubérant, là. Là, tu vas avoir besoin d'un plus grand disque parce que sinon, il va se déloger puis tu vas avoir des fuites. Mais pour la plupart des personnes, tu sais, on a reçu une infirmière l'autre fois qui nous a parlé de l'anneau contraceptif Nuvaring, là. Oui. Bon. Il est à peu près de cette grosseur-là, d'ailleurs. Hein? Il est plus petit. Il est 52 mm, genre plus comme le petit disque. Fait qu'ils ils font pas différents formats d'anneaux. Puis il convient déjà à la plupart des personnes. Mais là, l'affaire, c'est que tu veux quand même maximiser la capacité qu'il peut contenir. Donc, c'est pour ça que j'étais là, ben, allons-y, tu sais, avec le modèle le plus grand, mettons, que je peux tolérer, là. Oui. Puis c'est pour ça que je sais qu'il convient à la plupart. Si le 52 convient, le 62 aussi, il va tenir en place. Mais les personnes pour qui, comme moi, un trop grand, ben, un disque qui va être trop grand, ben, au moins, il va avoir une autre option. Tu sais? Oui. Fait que, puis le type de silicone aussi qu'on a choisi, c'est de qualité médicale, mais il est exprès plus ferme pour qu'il se déploie plus puis qu'il reste déployé efficacement au-dessus de l'os pubien. Parce que lui, pour moi, c'est ça, tu sais, il restait comme un peu tout le temps plié. Puis c'est pour ça que dès que... il se délogeait d'au-dessus de l'os pubien. OK. Fait que... D'ailleurs, en parlant de silicone... Oui. Le silicone, c'est-tu un plastique? C'est quoi exactement? OK, là, il y a plein de personnes qui me disent ça. Puis, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, le plastique, là, mettons qu'on prend un disque comme ça jetable, le plastique, c'est à base de pétrole. Tu sais, c'est à base de plantes, là, de vieilles plantes. Bon, donc, à base de pétrole. De pétrole. Ouais, c'est ça, le plastique. Mais le silicone, là, c'est fait à base de granit. Ou de sable, là, c'est une pierre qui est chauffée à une extrême température là, et que là, ça change comme la composition,
pas la composition, mais ça change un peu la molécule et ça se transforme en silicone. OK, fait qu'il n'y a aucun pétrole là-dedans. Il n'y a aucun pétrole, il n'y a aucun plastique, il n'y a aucun produit toxique. Tu sais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment sans produits toxiques. Tantôt, on parlait un peu... C'est la même chose qu'on utilise aussi pour les ustensiles de cuisine ou les moules à muffins, des affaires comme ça. Oui, mais ça, c'est du silicone de grade alimentaire. Ah, OK. Fait qu'il y en a des couples menstruels que je sais que pour sauver des coûts, ils préfèrent prendre du silicone alimentaire parce que ça coûte moins cher que du silicone de grade médical. Fait que comme je dis, ceux qui sont de grade médical, ils vont vous le dire, ils vont s'en vanter. T'sais. Oui, OK, parce qu'il coûte plus cher en plus à produire. Ben là, c'est ça, tu sais. Mais dans la santé publique, il n'y a pas de place pour le capitalisme. Ça devrait pas là, être non, le je cas. comprends ça. Tant qu'à le faire, aussi bien le faire comme du monde. Ben c'est ça. Puis tu as quand même des... parce que il n'y a rien absolument sur la Terre qui est en fait, le silicone, c'est hypoallergène, mais mettons, pour les personnes qui seraient allergiques, même si c'est super rare, tu as quand même... dans le monde, là, pas au Canada, tu as l'option des coupes menstruelles faites en thermoplastique élastomère, communément appelé le TPE. D'ailleurs, il y a un des moulistes du Québec qui a essayé de me convaincre de faire mon disque en TPE parce que ça, il pouvait me le faire, mais pas le silicone. Fait que, tu sais, j'ai préféré la valeur de la santé versus le local. Tu sais, à un moment donné, moi, je l'ai aider toutes les Canadiennes, là, potentiellement pas juste... c'est au Canada là, qu'on a moins de choix. Là, fait qu'à cause de Santé Canada. Je comprends. Puis la couleur, c'est pas dangereux pour nous. J'ai une cliente d'ailleurs qui m'a parlé que des fois, quand c'était en gris, c'était plus fait avec des matières recyclées. Ça a-tu rapport? Ah, mon Dieu, non, ça, c'est pour le plastique. OK. Ça, c'est vrai pour le plastique. Mettons que tu t'en vas au magasin du dollar, là, puis que tu achètes tes ustensiles de cuisine chipettes en plastique. Parce que, le plastique noir, c'est fait avec comme du plastique recyclé. Puis ça, il y a beaucoup plus d'éléments toxiques dedans. Ah ouais, OK. Dans le plastique. OK. Le silicone, la manière que c'est fait, le pigment, il est comme à l'intérieur là, je ne sais pas si molécule, c'est le bon terme, là, pardonnez-moi, là, mais il est comme à l'intérieur de la particule, mettons, de silicone. Fait qu'en aucun cas, ça va être avec... là, je prends pour parler de silicone, mais en aucun cas, ça va être avec nos parties, notre muqueuse. Puis d'ailleurs, mettons, je pense que Divadis, pendant longtemps, pas Divadis, Divacop, pendant longtemps, ils ont clamé le fait que justement, c'était naturel, c'était sans colorant. Mais là, justement, au fil des années, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'autres compagnies qui le faisaient puis que ça n'avait pas rapport. Donc, leur Divadisc, il est gris. Il est gris. Moi, by the way, j'avais déjà choisi ma couleur avant. Je le sais. Mais quand il a sorti, je suis ben oui, ça fait du sens. Fait que là, tu sais, même eux, là, ils se sont rendus compte. Fait que, tu sais, ça a pu rapport aussi. Tu sais, ça, c'est de la désinformation. Là. C'est un côté marketing parce que, comme je disais, s'il était transparent au départ, tu vas plus avoir envie de le changer à chaque année, à chaque 2 ans. S'il est taché, c'est moins beau, là, mais ça reste esthétique puis ça part. C'est ça, là. Puis s'il est taché, c'est vraiment pas grave. Ça veut pas dire qu'il est sale. On peut l'utiliser de manière sécuritaire. Si ça vous dérange... la coloration, on peut prendre un chiffon doux, là. Oui, c'est ça, spotter un peu. Là. Oui, c'est ça, pour enlever, là. Mais sinon, c'est vraiment pas... Et qu'est-ce qu'on fait avec en fin de vie? Y a-t-il une place qui est recycle ou... Non. Non. En fait... par curiosité. Potentiellement, oui. Là, je sais que Divacop, ils ont adhéré au programme TerraCycle, que tu peux l'envoyer par la poste, puis que là, ils prennent, comme quand ils en ont assez, mettons, ils font, je sais pas, là, tu sais, dans les parcs, là, on voit là, des tapis extérieurs, tu sais, comme un peu, mais c'est pas du caoutchouc, là, mais tu sais, ils font comme des items comme ça là, pour le recycler. Mais la beauté du silicone, c'est que comme c'est pas du plastique, c'est que tu peux le brûler dans un feu de foyer, ça fait aucune émanation toxique. Tu peux le laisser comme dans la nature, puis tu sais, c'est pas dangereux ou pas. Mettez pas vos coupes dans la forêt, là, c'est pas ça que je dis. Là. Mais tu sais, si vous faites un feu là, cet été, puis votre coupe est désagrégée, oui, vous pouvez le mettre dedans, puis ça fera pas d'émanation toxique. Ça fait même de la petite cendre blanche. Là, mais c'est long quand même.
À Parce brûler? que non, OK, je pensais à si tu le laisses dans la nature, ça devient lassant. Oui, non, non, mais non, 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 mais Non, 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 c'est si le tu le but. mets dans le feu, C'est tu le mets ça. dans le feu, Fun là. fact, quand à ma première couple, après 10 ans, tu sais, j'avais respecté le temps, c'était Ouais. 5 ou 10. Je me suis dit, bon, là, je peux pas le mettre à la poubelle. Là. J'étais vraiment dans le top de Tu peux l'écologie. le mettre à poubelle. Oui, mais je voulais pas remplir OK. ma poubelle avec ça. OK. Non, mais dans le Et sens j'ai que s'il décidé est de le incinéré, couper en morceaux et de le mettre dans mon vermicompost et il est encore là. Ça se oui. décompose pas. Ah, ben c'est ça, parce qu'il va durer, là. Oui, Mais c'est ça. Mais j'étais naïve, là. J'ai essayé. non, mais tu sais, dans le fond, s'il est au centre d'enfouissement, tu sais, mais au moins, c'est moins que des Ça, c'est plus chaud aussi, produits c'est menstruels différent. jetables, là. Ouais. Parce que là, les produits menstruels jetables, c'est que, tu sais, oui, maintenant, tu en as des biodégradables, là, tu sais, en Oui. quelques jours. Il y en a qui disent 150 jours, il y en a qui une nouvelle compagnie. C'est pas du coton, là, c'est comme des matières organiques, là, une nouvelle compagnie qui vient de sortir, là. OK. Il y en a qui vont utiliser du bambou aussi. Je pense à une compagnie dans l'Ouest canadien. Fait que, tu sais, là, quand c'est autre que le coton, j'ai pas les recherches qui ont été faites. Fait que je peux pas le dire, là. Mais il faut quand même penser au fait que c'est un produit, de un, il n'y en a pas de plantation de coton au Canada. Donc, c'est des produits que le coton a été fait souvent en Asie, en Europe. Donc, tu sais, tu as le voyagement, tu sais, t'as le coût de fabrication. Tu sais, ça prend quand même de l'eau, de l'énergie pour le fabriquer. Là, après ça, c'est expédié à la compagnie de distribution au Canada. Là, après ça, ben, c'est expédié dans le magasin où tu vas l'acheter ou bien à ta maison. Puis là, tu vas l'utiliser. Tu sais, il y a quand même... Tu sais, ça reste un produit, c'est pas un produit zéro déchet, là. Fait que, tu sais, si c'est la conscience écologique qui te fait aller vers ces produits-là, ben, tu sais, t'es peut-être mieux vraiment d'essayer quelque chose de réutilisable. Puis si c'est le côté sain, ben là, avec les études qu'on a vues, on en a parlé dans l'autre épisode, là, mais tu sais, comme de quoi que dans le coton, même s'il est certifié 100% biologique, ça aussi, j'ai appris ça en partant d'entreprise, c'est que toutes les certifications, même B Corp, là, Oui. que, tu sais, c'est bien... Ben oui, c'est full vu, renommé, puis tout le monde l'a. je remplis tous les critères B Corp, là, mais il faut que tu payes. Pour toutes les certifications, il faut que tu payes. Même pour l'Association C'est des annuel. gynécologues du Canada, il faut que tu payes aussi. Là. Fait que, tu sais, comme, oui, ils vont pas laisser passer un produit qui ne convient pas, mais en même temps, c'est pas parce que tu... Non, c'est pas des petits montants, là. Mais c'est pas parce que tu l'as pas que tu n'as pas des bonnes valeurs ou que tu ne respectes pas. Fait que bref, tout ça pour dire que les compagnies de tampons ou de serviettes faites en coton, d'ailleurs, ils disent 100% faites en coton, mais sur la boîte, ça dit que ben, tu as du maïs. Tu sais, ça prend une partie imperméable parce que si c'est juste du coton, ben, ça va traverser. Fait que pour faire la partie imperméable, c'est du maïs. Ben bon. Même si c'est 100% coton bio, dans le fond, c'est que dans l'étude, ce que ça dit, c'est que ça contient plus d'arsenic parce que, ben, comme c'est pas traité, ça, c'est le fun parce que t'as pas tous les éléments toxiques du traitement chimique de ça, mais le niveau d'arsenic est beaucoup plus élevé dans les tampons faits de coton bio à cause que c'est dans les sols. J'ai aussi, hein. Tu sais, c'est ça, c'est dans les sols. Fait que, tu sais, c'est pas de leur faute, c'est pas eux qui en rajoutent, ils sont pas mal intentionnés. Là, maintenant qu'ils savent cette information-là, le fait de continuer de dire que c'est des produits sans produits toxiques, ça, je trouve que c'est de la désinformation. Puis c'est ça que j'approuve pas, là. Tu sais, parce que oui, bien, il faut vraiment penser à toute la chaîne quand on pense à l'environnement, là, pas juste quand j'utilise puis je le jette. Il faut aussi penser au début de la chaîne, qu'est-ce que ça contient. Ben, c'est ça. Aussi le temps de le rejeter. C'est ça. Fait que. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, les muqueuses vaginales sont ultra absorbantes. Les impacts sur nous. Puis le fait, tu sais, là, il y en a qui vont dire, mettons, ben, je l'ai dit dans l'autre épisode, là, mais mettons qu'il y a quelqu'un qui écoute juste sur les coupes menstruelles, comme c'est plus en lien avec les tampons, que dans le fond, c'est pour remplacer les tampons, là, parce que celles qui vont pas aimer les produits menstruels externes vont se diriger vers les produits menstruels internes. Mais c'est ça, c'est que la différence, là, c'est que s'il y a de l'arsenic dans ton riz, ben quand tu vas le manger,
Tu sais, le riz, on ne se met pas une boule de riz dans le vagin, là. Quand tu vas manger le riz, ben, ton foie, il va enlever comme les toxines. Tu sais, il va s'occuper de faire un travail. Donc, ça va pas être... Tandis que quand c'est dans le vagin, c'est directement dans le sang. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de faire attention à ce qu'on se met. Puis là, je veux juste préciser aussi que je suis pas du tout contre l'utilisation des produits menstruels, des tampons, là, c'est pas ça du tout, là. Je suis même pour qu'il y ait des produits menstruels gratuits dans toutes les salles de bain, tu sais, pour les droits humains et tout. Tu sais, ça reste un produit backup. Tu sais, moi, mettons, là, que je suis sortie puis j'ai pas amené ma sacoche, là. Ben, tu sais, je vais être bien contente, tu sais, s'il y en a de disponible. Mais c'est ça. Ce que je suis contre, c'est vraiment la différence. Parce que si tu le sais, moi, là, ma mère, là, quand j'ai commencé à utiliser, moi, ma mère, c'était des serviettes. Parce qu'elle avait lu cette étude-là en 1980 qui disait qu'il y avait potentiellement des produits toxiques dans les tampons. Mais là, elle était, tu sais, Marielle, tu devrais pas mettre ça, des parois vaginales. Tu sais, c'est des produits qui, elle voyait plus comme le chlore. C'est blanc, donc automatiquement, c'est blanchi, donc là, c'est pas bon. Tu sais, tu devrais pas. Puis là, moi, j'étais, mais de quoi tu parles? Voyons, le gouvernement ne laisserait pas ces compagnies-là nous vendre des produits. Et, tu sais, si j'avais eu accès aux informations qu'il y a eu dans l'étude en juillet 2024 par l'Université de Californie, Berkeley, OK? Tu sais, fait que c'est pas fait là, par... tu sais, c'est vraiment une étude indépendante, là. Si j'avais eu accès à ces informations-là, bien, je suis pas sûre que j'aurais repris la même décision, tu sais. Mais là, ça m'a juste été caché comme information. Puis là, quand je vois là, ces réseaux sociaux, là, toutes là, les influenceurs là, qui disent là, que merci, des produits reçus, enfin, des produits bio, sans produits toxiques, faits à 100% de coton bio. Tu sais, comme ça a l'air beau, mais tu sais, je trouve ça... Tu sais, je trouve ça aberrant. Je trouve que c'est un manque de respect. Il y a, tu sais, quelqu'un qui va se servir de cette étude-là pour prouver que les tampons non bio, c'est pas correct, puis c'est plein de produits chimiques pour prouver que le tien en contient pas, alors que dans cette même étude-là, ça dit que, tu sais, je trouve ça super malhonnête. Fait que juste d'être informé pour pouvoir prendre des choix éclairés pour notre propre corps. Puis après ça, si on décide d'en utiliser, c'est correct. Mais dites-les qu'il y a plus d'arsenic que des tampons non bio. C'est pas des entreprises de cœur, là, tu sais, qui font ça avec leur conviction. Pourtant, ils disent qu'ils ont des belles valeurs, qu'ils se soucient de la santé des femmes, puis qu'ils sont pour l'équité menstruelle. Ben, c'est ça, exactement. Je suis d'accord avec toi. Fait que juste comme... Une entreprise comme ça. De le savoir, puis... faut vraiment chercher pour faire un choix éclairé. Ben c'est ça, tu sais. Fait que comme ça, ben on n'aura pas de mauvaise surprise, puis on n'aura pas de regret de dire j'aurais peut-être pas pris cette décision. Tu sais, si c'est ça ta décision, c'est correct, mais tout à fait. Sinon... J'avais encore des questions pour toi sur ton disque. Ah oui. Je me demandais à partir de quel âge qu'on peut commencer à mettre un disque, parce qu'on s'entend que des fois, quand on a 12, 13 ans, on a peut-être jamais eu de relation sexuelle, jamais. Tout est nouveau. Est-ce qu'on devrait l'utiliser? Est-ce qu'on peut? C'est quoi que tu recommandes? OK. Là, ma vue, si vous n'avez pas écouté l'épisode, là, on peut le mettre on peut le passer à travers une bague. Là. En plus, ta bague n'est pas grande. C'est une grandeur 5. Là. L'autre fois, je faisais un kiosque, puis il y avait quelqu'un qui vendait des bijoux. On peut-tu remesurer c'est une grandeur 5. Là. Donc, c'est quand même une petite. J'ai des petits doigts, là, petite bague. Fait que le seul critère qu'on ait 38 ans ou qu'on ait 12 ans, là, c'est d'être à l'aise avec l'idée de s'insérer un disque menstruel. C'est le seul critère. Tu sais, si tu as 38 ans, tu fais du vaginisme ou peu importe la raison, ça ne te tente pas. Il n'y a personne qui force personne à en essayer un. Mais si tu n'as jamais eu de rapport sexuel, tu n'as jamais rien inséré dans ton vagin, ben c'est pas une raison pour ne pas pouvoir porter un disque. C'est tout petit, ça s'insère comme un tampon. La membrane, comme on disait, est toute mince. Là. Fait que tu l'insères, puis si tu es confortable avec l'idée, il y en a là, qui viennent... Puis justement, comme il est petit, ben, souvent, c'est que ça fait moins peur que d'avoir un gros rebord ou un gros diamètre. Là. Fait que ça peut. Faut juste qu'elle soit prête. Ben, c'est ça. Puis peu importe qu'on soit ado ou pas. Vraiment, là. Puis dernièrement, j'ai vu que tu avais changé un peu le nom de la coupe. Ah oui! Puis je me demandais
pourquoi? Tu sais, j'imagine un peu, c'est peut-être marketing, mais est-ce que ça Non, va... en fait, là, Ouais. c'est que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, tu veux tout le temps t'améliorer, puis tu veux tout le temps être à l'affût, tu te remets en question et tout, là, tout le Ouais. temps. Puis, en fait, là, tu sais, il y avait les clans, là, les coupes menstruelles, puis là, les disques menstruels. Puis là, dans le fond, la grosse différence, c'est que le disque menstruel, il tient sans nécessité de succion. Oui. Contrairement à la coupe de type traditionnelle. Oui. Et là, dans le fond, fait que là, moi, je voulais vraiment distinguer ça parce qu'il y en a plein qui ont essayé, mettons, une coupe menstruelle de type traditionnel, puis qui ont détesté ça. Donc, au moins, tu sais que, OK, non, c'est le disque menstruel, donc ça se pourrait que tu apprécies ça. Tu n'as pas besoin d'effet de succion, ça peut être confortable pour toi. Mais là, dans le fond, en fait, c'est en ayant la subvention PICAN. Là, ils ont fait du SEO là, sur la recherche en ligne. OK. Là, ils m'ont dit, hey, là, tu sais quoi, il n'y a personne qui cherche disque menstruel, mais il y en a plein qui cherchent coupe menstruelle. Appelle ça des coupes menstruelles. Là, je fais, ben non. OK. Et là, je fais, non, là, je me mets à dire ça, mais non, c'est pas une coupe, c'est un disque, ça tient sans effet de succion, il faut montrer la différence. Puis là, elle fait, mais Marielle, puis là, On dirait que t'as pris un accent. oui, elle est française. Puis moi, j'avais dit dès le départ, moi, j'aime ça qu'on est direct. Puis, tu sais, Marielle, une coupe menstruelle, c'est quoi? C'est une forme en silicone fait pour recueillir les fluides menstruels. Je dis, ouais, mais c'est ça. Puis là, je fais, ben, écoute, elle a bien raison. Ouais. Là, il faut quand même faire la distinction. Fait que c'est pour ça que tu as les coupes C'est pour les moteurs de recherche que tu as non, c'est pas pour les moteurs de recherche. Ouais. C'est que c'est à la base, ils m'ont suggéré ça pour ça. Ah, OK. Mais là, au début, j'étais non. Là, pendant une semaine, là, je me suis toute remis en... Comme, mais non, mais ça a aucun... Puis ça a bien tombé parce que j'étais rendue à la réimpression de mon emballage pour le deuxième lot. Tu sais, vu que le numéro de l'eau sur l'emballage, il faut que je change à chaque lot. Fait que là, ça a tombé. Fait que là, j'ai tout mis sur pause. J'étais là, oh mon Dieu, il faut que je prenne la décision. Puis là, quand je parlais de Fornix, les gens, ils disaient la Fornix. Tout le temps, la coupe, la. Puis là, pendant un an, non, c'est le disque menstruel, c'est le Fornix. Puis là, finalement, quand j'expliquais, mettons, dans des kiosques, mettons, le premier kiosque que j'ai fait, c'est Expo Mange Santé Vivre Vert. Puis là, j'étais comme, connaissez-vous les coupes menstruelles? Puis là, mais maintenant, fait que tu sais, c'est comme plus. Maintenant, c'est comme. Connaissez-vous la coupe menstruelle, mais de type disque? Fait que comme tout le monde connaît, tout le monde, Okay. beaucoup de gens connaissent. Fait que c'est plus facile. Mais non, mais c'est plus facile de comprendre. Puis aussi, ce qu'on m'a dit, tu sais, mettons, le Desjardins, il m'appelait là, pour savoir, comment ça va votre business? C'est quoi? Puis là, je sais, c'est des disques menstruels. C'est quoi? C'est pour la douleur? C'est un dispositif que tu te colles. Je suis comme, non. Fait que, tu sais, il y a ceux qui ils connaissent les coupes, les disques, comme l'univers de tout ça, ils vont savoir c'est quoi. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, parce que l'objectif aussi, c'est d'être disponible dans toutes les pharmacies. Là, en ce moment, on est disponible en ligne dans 14 points de vente au Québec, au Canada, en fait. Mais, tu sais, l'objectif, fait que quelqu'un qui va passer dans la pharmacie va voir les Divacop, les coupes menstruelles. Le Nixit même s'appelle une coupe menstruelle. Ah oui, j'avais jamais vu. Jamais remarqué. Tu checkeras sur tes emballages. C'est coupe menstruelle. C'est ça. Fait que là, j'étais comme... Mais là, les influenceuses qui avaient déjà fait des vidéos, pour moi, elles disaient « Ah non, là, change pas, tu sais, parce qu'eux, ils ont parlé du disque. » Fait que là, j'étais comme « OK, là, encore là, fini la chicane. » Fait que c'est des coupes menstruelles de type disque. Donc, c'est logique. Tu sais, ça part de... C'est ça, c'est en silicone. Puis c'est quoi la différence? C'est comment que ça tient en place, tu sais. Fait que ça explique mieux. Puis la raison pourquoi j'ai appelé l'entreprise Fornix, oui. parce que là, il y en a plein qui m'ont dit « Ah, c'est mauvais comme nom, ça me fait penser à forniquer. » Là, j'étais comme, ça tombe bien, tu peux justement forniquer, avoir des relations sexuelles avec ton disque, mais c'est pas pour ça, c'est vraiment pour des raisons d'éducation. Parce qu'à la base, là, moi, j'avais vu cette grosse chose qu'est le disque. Quand je magasinais là, ma première coupe, j'avais vu cette sorte de coupe-là. Puis là, j'étais comme, oh non, moi, j'ai pas le vagin gros comme ça. Là. Non. Fait que pour ça que j'ai vraiment essayé beaucoup de modèles de type traditionnel avant d'oser essayer le disque. Puis là, quand j'ai compris, OK, c'est parce que le fornix vaginal, lui, il n'est pas entouré des muscles du périnée. Puis c'est pour ça que, tu sais, t'as comme plus d'espace, si on veut, là, en guillemets. Là. Et là, quand j'ai compris ça, j'étais comme, ben là,
Puis les coupes traditionnelles, moi, je pensais que ça touchait mon col de l'utérus, mais là, finalement, on me dit que non, là. Mais en tout cas, ça me faisait mal. Fait que là, tandis que ça, non. Puis, tu sais, c'est parce que comme c'est un anneau, tu sais, il n'y a pas de. Ben, moi, j'ai l'impression que c'était l'impression. En tout cas, le résultat était là, ça me faisait mal. Peu importe le pourquoi, là. Fait que quand tu comprends que, OK, c'est un anneau, puis c'est comme un anneau aussi, il n'y a personne vraiment qui remet en question l'anneau contraceptif, comme de quoi que c'est trop gros pour entrer dans le vagin ou Mais on je dirait pense pas qu'on n'a pas le choix parce que c'est le gynécologue qui le... qu'il prescrit. Ouais. Mais il n'y a pas différents modèles. Fait que quand tu comprends que, OK, ça va dans le fornix vagin à la même place que l'anneau contraceptif, tu sais, c'est vraiment juste comme un. Fait que c'était vraiment pour faire connaître le fornix vaginal puis en comme plus, c'est point de logique, départ de hein. discussion. Là, tu sais, c'est ça, pour entamer la conversation, pour dire, ben non, c'est pas parce que c'est plus gros que tu vas. Oui, si tu le portais dans ton canal vaginal, ça pourrait être plus large. Là. Mais, fait que c'est ça. T'avais-tu d'autres questions? Est-ce que tu as envie de nous raconter tes premières menstruations? Est-ce que tu Ah, t'en ben là, souviens? je peux brièvement, oui. Tantôt, ben, dans l'autre épisode, là, je dis, moi, j'avais donc hâte. Là. Moi, là, je suis comme, on dirait que je suis née pour être, tu sais, j'aime ça, là, j'ai la gestion de projet, puis, tu sais, être libre. Fait que j'avais hâte d'être une grande personne. Tu sais, moi, j'associais ça, c'est ça, là, à devenir une, tu sais, ben, dans mon temps, là, j'ai Oui. 39 ans, là, presque. Là. Dans mon temps, c'était comme, je devenais une femme quand tu avais des menstruations. Tu sais, c'était là, associé à ça. Fait que j'avais hâte d'être une grande personne. Fait que là, moi, c'est à presque 13 ans que j'ai été menstruée. Fait que moi, je trouvais ça long. Tu sais, j'avais beaucoup d'amis au secondaire 1 là, qui avaient déjà leur règle. Là. Fait Comme dans les dernières. Je trouvais ça long, là. Puis là, le matin que je me suis réveillée, puis que j'étais allée aux toilettes, puis que j'ai vu du sang, je suis menstruée! J'étais tellement joyeuse. Puis là, c'était pas assez de crier dans toute la maison. Je suis allée voir tous les membres de la famille pour aller voir pour partager ma joie. Puis là, mais comme je te disais, ma mère, elle avait pas de tampon, tu sais. Fait que là, la première fois, c'était des serviettes menstruelles. Puis jetable. Puis tu sais, comme là, je sais pas si elle avait juste des grosses épaisses ou si c'est moi qui ai pensé. En tout cas, je trouvais ça gros. Puis là, je me rappelle le soir, mon père, il allait me porter, moi et mon ami, pour qu'on aille voir une pièce de théâtre à l'école, là, par les plus grands. Puis là, mon ami puis mon père m'attend comme à la voiture, là, parce que moi, c'est comme, tu sais, vite, faut jamais changer de serviette avant de partir. C'est comme si j'allais couler, avoir un flux ultra bon. Ben, bref, ça m'a. Fait qu'il m'attendait. Puis là, mon père, je me rappelle, j'ai encore l'image. Il est debout à côté de la voiture. Puis là, moi, je sors de la maison. Puis là, je marche un peu en pingouin. OK. Puis là, mon père, il dit, ben voyons, comment tu marches? Comment ça, tu marches de même? Puis là, je dis, t'essaieras de marcher avec une grosse avare entre les deux jambes, toi, tu sais, c'était tellement... Puis c'est pour ça, après ça, tu sais, c'est pour ça que je suis allée m'acheter des tampons moi-même, là, tu sais, avec applicateur en plastique aussi, tu sais, pour aider, parce que le carton, tu sais, ben c'est ça, là, je trouvais que ça s'insérait, moi. Mais c'est plus écologique, tu sais, puis j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on sait. Ben, c'est ça, exact. Fait que, merci. Ben, merci à toi, puis je suis contente de pouvoir démystifier l'univers un peu des coupes menstruelles. Oui, merci. J'avais jamais vu autant de coupes dans ma vie. Ben, merci, Marie-Philippe, puis à bientôt. À bientôt.